Bonjour tout le monde. Alors du coup je voulais faire une petite vidéo par rapport à comment je ressens les énergies du moment pour ce premier jour de juin. Alors du coup moi je suis vraiment dans ce premier juin là, une autre dynamique. Et en fait, je me rends compte que ça fait plusieurs années, quand je revois les années précédentes, que ce mois de juin, à chaque fois, ça me fait ce même élan. En fait, je me dis là, par moment, j'ai des mauvaises habitudes. Voilà, là, je me réveillais. Bon, je regardais mon portable un petit peu avant que ma fille se réveille. Enfin, voilà. Et en fait, je trouve que ces habitudes-là, de me réveiller, de rester en attendant que ma fille se réveille, de regarder le portable, voilà, c'était plus du tout aligné. Et là, que j'avais besoin vraiment de changer ces mauvaises habitudes pour regagner en énergie regagner en énergie ou en motivation. Et en plus, c'est quelque chose c'est des choses que je fais depuis quelques temps et que quelquefois j'arrête et voilà, je sens que ça fait vraiment du bien au corps. Donc je voulais partager un petit peu mes petites manies, on va dire, mes petites habitudes qui me redynamisent. Euh, alors tout d'abord, donc là en fait je me suis réveillée et du coup donc à 7 heures, voilà. Bon, c'est mon heure normale pour me réveiller. Mais au lieu de rester dans le lit et prendre mon portable, j'ai été dehors, pieds nus. Et voilà, je me sentir la rosée du matin sous les pieds, pouvoir marcher dehors, pieds nus, se connecter à la terre. Voilà, et être juste dans les sensations corporelles en dessous, la voûte plantaire, entendre les oiseaux chanter. Là, la chance, on sent le soleil sur nous. Et vraiment être dans cet instant-là. Et respirer. Voilà, respirer dans l'intention, voilà, de prendre cette bonne énergie de la terre, ce dynamisme, hop, et relâcher quand on expire, relâcher voilà, la fatigue, tout ce qu'on veut en fait. Hein. Donc c'est vraiment être dans ce moment présent, connexion à la terre et à notre respiration. Et rien que ça déjà, c'est chouette. et, euh, Et ça permet de recentrer sur la journée en fait. Et je sais que je le fais depuis quelques années, même quand j'étais infirmière, hein, et que je devais me lever à 5 heures du matin, je prenais toujours ce temps-là pour pouvoir bien démarrer ma journée, rester concentrée. Et j'étais beaucoup plus assidue d'ailleurs à le faire quand j'étais infirmière, parce que pour être bien dans ma journée et prendre les bonnes décisions au moment instantané. Mais du coup, je me dis là, c'est aussi important pour mes démarches administratives que j'ai à faire et toute la construction de ma salle de danse. Enfin voilà. Donc voilà, donc marcher pieds nus, connecté à la terre, la respiration, c'est vraiment quelque chose qui nous centre. Ce que je fais également, donc c'est vraiment pour un travail sur le corps. Dès que je me lève, et ça va faire plus de 6 ans que je le fais, et c'est vraiment, je ne pourrais même plus, enfin, voilà, c'est vital en fait pour moi. En fait, au réveil, avant de boire de l'eau, je me gratte la langue avec un gratte-langue. Voilà, je pense qu'on peut trouver ça à la pharmacie ou peut-être enfin, dans les supermarchés, je sais pas. Ça fait, je sais plus où je l'avais trouvé, mais en tout cas, ça fait plus de 6 ans que je le fais. Et en fait, pendant la nuit, notre corps, vu qu'il est en non-mouvement, il se régénère, en fait. Et du coup, il élimine certaines toxines. Et, euh, et en fait, souvent, au réveil, on a un dépôt sur la langue. Et quand on le sait pas, on fait pas attention. Et on va commencer notre journée, prendre notre petit déjeuner, et on ravale les toxines que notre corps
à travailler pour l'éliminer en fait. Donc du coup, je conseille vivement de se procurer un gras de langue et d'enlever tout le dépôt. Et franchement, vous serez halluciné de voir tout ce qu'on peut enlever en fait. Et voilà, et au moins tous les jours, on honore le travail que notre corps fait pour notre bien-être plutôt que de reprendre ces toxines-là. Donc voilà. Euh, et là, aujourd'hui, donc c'est pareil, c'est pour le corps, c'est pour réveiller le corps. C'est mettre en mouvement donc des- le gras de langue pour... moi je referai le récapitulatif après. Donc le mettre en mouvement notre corps pour réveiller et stimuler l'énergie, en plus de la respiration et de marcher pieds nus. Euh, je fais 5 étapes en fait au sol. Et, et en fait, ces 5 étapes, je les fais toujours dans toutes mes danses, avant les danses que je crée. Mais là, j'ai l'envie de... Je le faisais déjà avant le matin, mais là, j'ai envie de remettre ça en mouvement. Donc, je vais vous montrer. C'est pour ça que je suis à terre, en fait. Je vais vous montrer. Donc, je mets une petite musique. Comme ça, c'est chouette en musique. Je m'allonge. Je sais pas si vous verrez très bien, mais bon, vous voyez l'idée un peu. Je reste vraiment à terre. Et après, je commence à bouger mes bras, mes jambes. Et vraiment, c'est dans l'idée de mettre en mouvement ce corps avant de commencer la journée pour ne pas rester figé. Voilà, je tourne d'un côté, de l'autre. Et je bouge mes bras, mes jambes. Après, je me mets sur le ventre. Et là, je bouge au niveau des hanches. C'est vraiment c'est l'ouverture au niveau des hanches, d'un côté et de l'autre. Et ça fait vraiment circuler l'énergie. Et en fait, ça évite des douleurs corporelles aussi. Le fait de bouger son corps. Donc voilà, d'un côté et de l'autre. Ensuite, je me mets à quatre pattes. Et là, c'est vraiment tout un travail au niveau de la colonne vertébrale. Et je bouge comme je le ressens, cette colonne vertébrale. Donc en fait, cette colonne vertébrale qui contient quand même la moelle épinière. Et donc de cette moelle épinière, il y a quand même tous les nerfs qui partent de cette moelle épinière et qui innervent tout le corps, de nos yeux aux orteils. Donc vraiment, de la mettre en mouvement, c'est avant de commencer la journée, c'est positif en fait. Et c'est vraiment se recentrer sur soi, sur son corps, et ça évite vraiment les douleurs au dos. Donc voilà. On peut faire ça. Ça. Ensuite, je me mets comme ça. Voilà, debout. Et j'essaie de trouver mon axe et mon équilibre. En passant d'un pied à l'autre. Et pour ensuite se mettre debout et de marcher. Voilà, marcher dans la pièce, continuer à respirer. Et donc voilà. Je vais rester là. Donc voilà.
Et pour continuer ce travail au corps, euh, donc en fait, je prends de l'eau chaude avec du miel, je bois ça, et en fait, c'est pour avant d'avaler quelque chose. Euh, je... C'est vraiment pour nettoyer toute la tuyauterie intérieure. Voilà, quand on fait la vaisselle, je sais pas, on nettoie avec de l'eau chaude. Bah là, c'est pareil, le fait de prendre de l'eau chaude, ça va réveiller et ça va nettoyer tout l'intérieur et ça va permettre un meilleur transit. Enfin voilà, puis tous les bienfaits du miel sur le corps de purification, de nettoyage. Donc voilà, donc, pour récapituler, euh, donc, enlever le dépôt sur la langue, éviter de ravaler les toxines. Ensuite, donc d'aller dehors, se pouvoir marcher pieds nus, sentir la terre, faire des respirations. Donc faire les mouvements du corps, voilà, pour vraiment réveiller son corps en fait, prendre conscience et de boire de l'eau chaude avec du miel. Donc voilà, c'est 4 trucs. Je sais que alors je me souviens quand j'ai commencé à prendre soin de tout ça, parce que ça fait quand même quelques années maintenant, on se dit oh là là, c'est une contrainte et tout, moi je me lève tôt déjà, bon. Après, il faut pas se mettre de pression, il faut commencer par une chose. Moi je sais que j'avais commencé par gratter ma langue, et au bout un mois déjà, j'étais là, ouais, non mais moi maintenant je peux plus m'en passer quoi. Après, on rajoute de l'eau chaude, bon voilà. Après, on peut juste faire des mouvements, pas forcément ce que je viens de faire, mais au moins la colonne vertébrale, qui est vraiment essentielle parce que voilà, comme je disais, c'est la moelle épinière et c'est de là où c'est innervé tout notre corps humain. Donc le faire en conscience, c'est quand même pas mal. Mais voilà, de rajouter quelques petites choses et après ça devient vital et essentiel pour notre bien-être. Enfin, moi je sais que je l'ai perçu comme ça, mais c'est au fur et à mesure des années. Parce que même infirmière où je commençais à 6h45, à 6h45, donc quelquefois à 5h du matin, j'étais dehors en train de marcher pieds nus quoi. Mais parce que je savais que j'avais besoin de cette énergie-là pour toute ma journée. Mais voilà, ça vient au fur et à mesure, donc faut pas se mettre de pression, mais voilà, voir ce que ça fait sur le quotidien et puis voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est l'énergie. Enfin, j'avais un peu. Parce que je fais pas ça tout le long de l'année, je sais que j'arrête, je reprends, et là, juin, je sais que je sens cette énergie-là, qu'il faut reprendre des bonnes habitudes pour pouvoir être mieux dans sa journée. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu le petit partage du jour. Je vais tirer une carte, comme d'habitude. Hop. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre une autre. Je vais prendre une autre dans l'oracle du tambour. Hop. Alors, une carte. Pour accompagner ce message. Bon, je suis pas une pro pour mélanger les cartes. Hein. Je vais prendre celle-là. Le peuple des arbres. Alors, du coup, je vais commencer par celle-ci.
Je vous la montre. Alors il y a le soleil, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, double mission, être stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. Hmm. Authenticité au service du monde. Ouais, bah c'est ça en fait, c'est ce que je ressens, c'est par rapport à moi par exemple, j'aime bien tous les partages que je fais, je reste vraiment dans cette authenticité et c'est pour mettre au service du monde, parce que il y a pour œuvrer en fait et essayer de. Je sais qu'en partageant des choses, ça peut inspirer d'autres et c'est ça pour moi se mettre au service. C'est oser montrer son authenticité, comment on est, pour apporter en fait. Donc je le fais vraiment dans ce but-là, avec toute humilité, authenticité, de, voilà, je sais que moi ça me fait du bien ce que je fais, donc j'ai cet élan de le partager, et voilà, et ça parle ou ça parle pas, et voilà, en tout cas, sans pression, encore une fois, ouais, sans pression de ah, je vais faire ça, il faut que je fasse ci. Non, il faut vraiment, encore une fois, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend, donc même moi, ce que je dis, il faut toujours le passer à travers soi et, et écouter l'état du moment en fait. C'est pas. Peut-être que t'es pas dans cette phase-là d'aller marcher pieds nus dehors ou de faire ci ou de faire ça. T'as peut-être plus besoin de ressourcement, de te cocooner encore. Enfin voilà, il faut vraiment s'écouter. Moi je dis quelque chose, mais tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Et peut-être que toi, tu as besoin d'autre chose pour te sentir bien, en fait. C'est vraiment. Voilà, il faut toujours prendre les conseils, on va dire, mais le repasser à travers son propre filtre et savoir répondre à la question j'ai envie de, j'ai besoin de. Est-ce que ça me ferait. Est-ce que j'ai besoin de me connecter à la terre et de. Bon, on a tous besoin de se connecter à la terre, hein, mais est-ce que je le fais comme ça. Bon, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire quand je vois cette carte-là. Je vais quand même lire, regarder le livre, mais bon, je vais pas tout lire. Double mission, alors 71. Bah, je vais juste. Je vais lire ça. Alors, il est courant pour ces êtres stellaires missionnaires de se sentir différents. Et ils peuvent conserver des souvenirs de vie d'activistes dans lesquels ils avaient un rôle public et partageaient d'importants messages. Mais dans cette vie-ci, ils peuvent tenter de se protéger en diminuant la puissance et la portée de leur lumière pour tenter de s'intégrer aux autres ou rester dans un placard spirituel. Bah carrément, moi c'est vraiment ce que je ressens. J'ai dû vraiment dépasser ma peur de faire des vidéos, de parler, de me montrer, de dire ma vérité. C'est vraiment quelque chose, et je le fais pas encore à 100%. J'ai encore, enfin voilà, non, c'est un début, quoi, on va dire. Ce que je partage, j'ai encore d'autres vérités bien plus vastes et plus grandes que j'ai intérieurement. Mais voilà, je me laisse aussi ce temps et je m'accorde cette douceur envers moi-même de le faire au fur et à mesure. Mais ça a été vraiment, vraiment un challenge pour moi de le faire. C'est un challenge pour moi de le faire. Mais voilà,
Je me dis qu'à un moment donné, si je veux... Enfin, c'est pas changer les choses, mais c'est comme ça que je ressens l'appel d'œuvrer. D'œuvrer pour un monde meilleur. Moi, c'est mon appel. Il y en a d'autres personnes, ça va être l'art. D'autres personnes, ça va être... enfin, je sais pas, travailler la terre et transmettre ça. Il y en a d'autres, ça va être... enfin, chacun... Voilà, chacun a son propre cheminement et sait par lui-même comment il a envie d'œuvrer pour lui et pour les autres. Mais, mais voilà, se sentir différent, c'est vraiment ça. Moi, je suis vraiment dans cet état et je sais très bien qu'il y a des personnes qui... Je me sens très bien jugée par rapport à ce que je peux dire, tout ça. Mais voilà, je me dis, tant pis, je m'en fous, quoi. Et voilà, on dépasse petit à petit et plus ça va, plus on se montre au grand jour. Et voilà, j'invite toutes les personnes qui ressentent cet appel à se montrer au grand jour parce que c'est pas négatif. Et du coup, par rapport au petit message, je vais lire ça aussi. Comment pourriez-vous servir le monde en étant vous-même? Voilà, donc la petite question. Moi, c'est vraiment en partageant ma vérité, ce que je fais dans mon quotidien et voilà, et le mettre en public. C'est vraiment mon truc personnel. Toi, ça va peut-être être complètement différent et voilà, répondre à cette question. Comment pourriez-vous servir le monde en étant vous-même? Voilà, voilà, pour cette petite carte. Et donc l'autre que j'ai tiré, c'est le peuple des arbres. Le peuple des arbres. Bon, on est vraiment dans la connexion à la terre, hein. Connexion à la terre, voilà, se promener en forêt. Moi, j'adore ça, quoi, de pouvoir aller respirer en forêt, même prendre un arbre dans les bras. Enfin, voilà, quelquefois, au début, on est là, ouais, personne ne me regarde, bon, c'est un peu chelou. Mais non, ça fait vraiment du bien, en fait. On s'ancre et on a besoin d'ancrage. On a besoin d'ancrage pour faire ce qu'on a à faire. L'ancrage, ça nous apporte cette sécurité à se dépasser en fait. L'ancrage, ça nous permet, parce qu'on peut avoir plein d'idées dans la tête, ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais si on n'a pas cet ancrage, c'est difficile de le mettre dans la matière en fait, tous nos idées. Et moi, c'est vraiment mon gros travail, hein, parce que les idées, ça fuse. Mais retrouver cet ancrage à la terre, ça va permettre de matérialiser tout ça. Donc j'ai besoin de me connecter à cette terre. J'ai besoin et donc voilà. Le peuple des arbres, je vais regarder quand même. Tchac, tchac, tchac. Ouais, donc, peuple des arbres, les mots totems. Donc, c'est décision, racine, ancrage, cœur, vibration, famille, protection, liberté, renouveau, chance, guérison. Ouais, voilà, donc quelquefois, on a des idées pour faire ci, faire ça, arrêter cette telle situation. Mais en fait, on n'arrive pas à se lancer, on n'arrive pas à prendre ces décisions et parce qu'on manque d'ancrage et on manque de sécurité. Il faut être dans son bassin, quoi, pour y aller. Et moi, je sais, j'ai commencé par m'offrir une séance de réflexologie par mois et ça m'a vraiment aidé. Enfin, la personne qui a fait coucou Florence, mes séances de réflexologie, elle m'a vraiment travaillé cet ancrage et ça m'a permis d'avoir des bases solides et cette sécurité pour prendre ces décisions en fait. Et voilà, le ressourcement, la terre, travailler notre terre, voilà, on a tous on a besoin de ça en fait. Donc voilà.
Le petit message. Depuis les profondeurs de la forêt, une voix murmure. Elle diffuse jusqu'à ton âme l'onde de la bienveillance. Le peuple des arbres te protège. Sollicite son énergie et il t'aidera à prendre les grandes décisions de ta vie. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que quelquefois, j'aime bien aller en forêt. Et voilà, je m'habille en conséquence pour pas abîmer mes vêtements. Mais je m'allonge par terre. Je vais au cœur de la forêt. Je m'allonge par terre. Ah là là. Et voilà, je sens cette terre. Je me dépose complètement à elle. Et par la respiration, je demande à avoir ce ressourcement. Et c'est possible d'amener avec toi un papier, un crayon. Et en fait, juste après, t'être posé sur terre, sur cette terre, à côté des arbres, de respirer, de lâcher le mental, d'inspirer ce ressourcement. Et ben en fait, juste après, tu prends ton crayon et ton papier, et puis tu écris quoi. T'écris en mode automatique ce que j'ai besoin. Enfin voilà, enfin bref, voilà, tu laisses venir. Et puis là, c'est un message quoi, c'est un message de voilà, tu verras bien. C'est surprise, la magie. Il faut laisser opérer la magie de l'ancrage et du ressourcement de la terre. Donc voilà, c'était pour petit message ou grand message quand même. On arrive bientôt à 30 minutes. Mais voilà, mon partage de ce jour et de cette semaine. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi. Voilà, prends bien soin de toi. C'est ce qui est essentiel. Allez,